quand ton corps te dit non et que tu ne l'écoutes pas. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va voir ensemble que des fois, notre corps nous dit non, mais on a tendance à ne pas l'écouter. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré cet épisode de podcast, parce que j'ai voulu, encore une fois, retourner dans mes travers et accélérer ma perte de poids. J'ai voulu pousser, contrôler, performer. Tout ça parce que j'avais un shooting de prévu. Ce shooting qui est le jour J, au moment où je te parle. Et je voulais tellement paraître mieux, je voulais tellement paraître plus fine, plus belle, plus tout en fait. Et le résultat était l'inverse. Le résultat était l'inverse de ce que j'espérais, et ce qui s'est passé, c'est que là où je me suis dit « Ok Sylvia, aujourd'hui t'as compris le fonctionnement, tu peux gérer, tu peux y arriver, on a 3 semaines où on va serrer un petit peu plus les vis pour après avoir un shooting où on se trouvera au top du top physiquement. » Malheureusement, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu parce que finalement, je suis tombée malade 2 fois. J'ai eu mes règles en avance au moment où j'étais en plein lancement sur le projet de mon partenaire business. Et bien sûr, comme si ça suffisait pas, j'ai eu mes règles en même temps que j'ai été malade. Bref, du coup, une maladie qui m'a clouée au lit, où je ne me suis pas entraînée, où à ce moment-là, quand on n'est pas bien, on a envie de réconfort. Autant te dire que ce que j'avais prévu initialement ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et mon corps m'a parlé. Mon corps m'a dit non. Et je crois qu'au fond de moi, je le savais. Mais je suis pas encore 100% à l'écoute de mon corps. Et si aujourd'hui, ça me parle autant de transmettre mon message, c'est parce que aujourd'hui, je me sens encore concernée par cette problématique. Oui, j'ai sûrement fait 80% du chemin, mais il me reste encore une marge où moi aussi, je dois apprendre à ne pas tomber dans mes travers à nouveau. Et la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est: et si notre corps refusait de retourner là où il a déjà souffert? Ouais. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le mien. Pendant des années, je l'ai privé, je l'ai torturé, j'en ai pas forcément pris soin. Et attention, bien manger, tout dépend encore de ce qu'on appelle bien manger, et bien s'entraîner, ça veut pas dire prendre soin de son corps. S'entraîner à haute intensité et manger diète, mais diète avec des aliments zéro et transformés, c'est pas forcément ce qui fait du bien aussi à son corps. Et là, je parle plus en termes de santé, pas forcément juste en termes de perte de poids. Et finalement, pendant des années, j'ai été une énorme consommatrice de produits zéro, j'ai été une énorme sportive, puis après j'ai tout arrêté, et où à chaque fois je me disais allez tiens, on repart, on y va, et où mon corps me disait stop. Et c'est d'ailleurs la problématique que j'ai rencontrée quand je galérais à perdre mes 40 kilos, jusqu'au moment où j'ai arrêté mon business et où là j'ai commencé à dégonfler. Parce que je suis allée à la racine du problème et que pour une fois mon corps se disait alléluia, elle nous écoute, alléluia, elle nous a entendus. Sauf que là, je me suis crue toute puissante, je me suis dit ça y est, j'ai compris, et qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, une loupe. J'ai recommencé la même erreur. Là où aujourd'hui, la leçon que j'en tire, c'est mon corps a juste voulu me faire passer le message. Sylvia, on est bien comme on est actuellement. On est dans une routine qu'on arrive à tenir sur la longue durée. On n'est pas dans un objectif actuellement de perte de poids, on est dans un objectif de santé. Et parce qu'on est dans un objectif de santé, la perte de poids est la conséquence. Sauf que là, j'ai voulu complètement changer mon objectif et mon corps m'a dit, pardon, c'est un peu vulgaire, mais il m'a dit fuck. Il m'a dit c'est mort. Parce que là, mon corps ne cherchait pas à performer, mon corps cherchait à me protéger. Et le fait que je sois malade, le fait que j'ai mes règles en avance, en plein lancement, qui me met dans un état émotionnel what the fuck, finalement, j'ai juste envie de dire stop. Et aujourd'hui, je me retrouve au jour du shooting où, je vais être honnête, je suis plus gonflée qu'en temps normal. Et je pense qu'il y a encore quelques jours en arrière, j'aurais été sérieusement dégoûtée de voir le physique que j'ai affiché aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau que de te dire que là, tu as fait un shooting professionnel où tu es dans le corps dans lequel tu es actuellement et que dans 1 mois, tu vas refaire un shooting. On verra une différence, on verra une évolution. Et là, à ce moment-là, c'est comme si j'étais en train de retrouver mon objectif santé,
qui va permettre ensuite la conséquence de la perte de poids. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on force notre corps, on lui envoie le message qu'il n'est pas assez tel qu'il est, qu'il doit être encore mieux, qu'il ne nous convient pas. Et ce réflexe vient souvent du passé, du fait qu'on ne s'aime pas assez et qu'on a envie d'être dans le surcontrôle de notre corps parce qu'on voudrait qu'il soit de telle façon. Donc, je veux te contrôler, tu vas être de cette façon-là. Mais si ton corps, il en a décidé autrement, il en a décidé autrement. Et c'est ce que j'ai appris ces dernières années, quand je me suis retrouvée malade et que j'ai pris 40 kilos. Et là, c'est comme si Dieu m'avait envoyé à nouveau la leçon. Qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci ? Et je suis retombée dedans, parce que je suis humaine et que je fais aussi des erreurs. Sauf que là, je me dis, ok, j'ai compris la leçon que tu viens de me renvoyer. Et je sais que désormais, je suis complètement ok avec le fait d'être dans l'état dans lequel je suis actuellement. Parce qu'on est tous des humains et qu'on n'a pas besoin d'être en permanence au top de notre forme. Et que dans mon cas précis, ça me permettra aussi de montrer l'évolution future. Bref, tout ça pour te dire que quand le corps dit stop, il se passe plusieurs choses. Il te ralentit, il te coupe ton énergie, il te pousse à compenser, clairement il te rend malade, et tu peux recevoir le message du « c'est dead, on retourne pas là, tu vas pas me ramener là où j'ai galéré à en sortir ». Et c'est pas une punition finalement, c'est juste que ton amour de toi-même n'est pas assez puissant pour t'accepter comme tu es aujourd'hui. Donc, finalement, tu transformes ça en performance, en contrôle. Petit aparté, je le dis ici rapidement, mais la perte de poids et les fiteux dans le contrôle, à tout checker, tout maîtriser, diète plane, meal prep, etc., en vrai, c'est la même problématique. Il y a d'un côté ceux qui n'arrivent pas à se canaliser, se contrôler, et il y a ceux qui sont à l'opposé et qui sont dans le surcontrôle. C'est la même problématique, mais sous une forme différente. Et ni l'un ni l'autre n'est bon finalement. Comme dans tout, c'est une histoire de balance. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Et notre corps, c'est un peu comme le gardien qui permet de nous protéger pour essayer de rester au maximum dans ce juste milieu, dans cet équilibre. Alors, quand tu as des maladies, quand tu as des problèmes de santé spécifiques, attention, je ne vais pas rentrer dans les gros cas extrêmes, je vais surtout ici parler de petits symptômes, mais notre corps nous parle. J'ai aussi ma vision pour les grosses maladies, mais ça me concerne que moi et j'en parlerai pas ici, pas tout de suite en tout cas, mais notre corps nous parle. Et les symptômes de maladie que tu perçois ne sont pas là pour te faire du mal. C'est des signaux d'amour envoyés par ton corps pour essayer de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu d'essayer de guérir le symptôme, essaye de guérir la cause du problème. Parce que là, dans mon cas ici, j'aurais pu me bourrer de médoc, j'aurais pu me bourrer de caféine et ce qui s'ensuit pour garder des performances optimales, et j'ai décidé de ne rien prendre et juste d'écouter mon corps. Parce que là où j'ai voulu accélérer, la vraie accélération sur du long terme, elle vient pas de la force, elle vient de l'acceptation et de la patience. Je vais pas te raconter l'histoire du lièvre et de la tortue, je pense que tu la connais déjà. Donc ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que ton corps ne cherche pas à te ralentir ou à te dompter et t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Ton corps cherche juste à être écouté et à ce que tu lui fasses confiance. S'il y a bien une chose que j'ai appris ces derniers mois sur l'année 2025, c'est que le corps avance à la vitesse de la paix, pas celle du contrôle. Et j'ai compris que même si aujourd'hui j'en suis sortie à 80% comme je te le disais, j'ai encore 20% qui sont là et qui viennent me tester et me challenger parfois. Et ce schéma de la femme forte, qui peut gérer, qui peut tenir, qui peut avancer coûte que coûte, aujourd'hui, je décide de choisir que la vraie puissance, c'est celle d'écouter, observer et accueillir tout ce que mon corps a à me dire. Parce que ton corps se souvient de tout ce que tu lui as fait subir. Et il ne veut plus survivre, il veut vivre. Alors, maintenant que tu as écouté ce podcast, je t'invite aussi à te poser les questions et te dire, ok, à quel moment j'ai eu mal quelque part ? À quel moment
j'ai eu une petite maladie, même un rhume qui est arrivé, qu'est-ce que mon corps essayait de me dire? Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où j'osais pas dire ce que je pensais? Où je gardais les choses pour moi? Où j'essayais d'être en surperformance? Où j'aurais eu besoin de ralentir? Et pour ça, le meilleur conseil que je peux te donner, je suppose que tu utilises ChatGPT, c'est que dès que tu as une douleur, dès qu'il se passe quelque chose, donne-lui des détails. Imaginons j'ai mal au pouce gauche, hein, imaginons au niveau de l'ongle, par exemple. Je prends vraiment un exemple totalement aléatoire. Je vais écrire dans ChatGPT, actuellement, j'ai mal à l'ongle gauche, précisément sur le haut de l'ongle. À l'arrière de l'ongle, je ressens comme des tapotements qui viennent me gêner. Est-ce que tu peux me donner la signification spirituelle, s'il te plaît? Je t'ai donné un exemple tout bête de ce que ça pourrait être. Et tu verras qu'en faisant ça, ChatGPT te sortira une signification spirituelle de la douleur. Et comme par magie, j'en suis persuadée à, 99,9% que en lisant la réponse de ChatGPT, tu te diras « Oh waouh, c'est peut-être vrai en effet. » Tout simplement. Alors, peut-être que ta plus belle transformation commencera le jour où tu accepteras d'écouter ton corps et de lui faire confiance. Je termine cet épisode de podcast ici et je te dis à très bientôt sur un nouvel épisode.